mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Au fil du jour. Comme vous le remarquez, bien sûr, on est à 16 h avec vous. Il est 16 h, on est là de 16 h à 17 h, c'est le nouvel horaire de l'émission. Et au programme, aujourd'hui, une émission entre découverte et passion. J'aurai le plaisir de recevoir sur le plateau une peintre autodidacte, Soumia Lahlou, qui a fait un choix de vie audacieux, quitter un emploi stable pour se consacrer à sa passion et en faire son métier. Elle viendra sur le plateau parler de sa passion, la peinture bien sûr, un témoignage intéressant sur le courage de suivre sa voie. Le mardi, c'est la chroniqueuse Anissa Houssine qui sera avec nous. Elle reviendra sur le programme Art et Culture du 5 juillet. Mais avant cela, nous recevons avec nous aujourd'hui un jeune homme avec une idée originale qui redonne vie à notre capitale en quelque sorte. J'ai le plaisir de recevoir Yassine Gendouzi. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci. Vous êtes le créateur du concept Alger Scoot Tour et Locaquat. Alger Scoot Tour, c'est une manière insolite et conviviale de découvrir Alger en scooter, à moto. Et Locaquat, c'est à Tlemcen. C'est à Tlemcen, là où il est à Tlemcen, à Razaouet, on fait des excursions en quad. Et Alger Scoot Tour, c'est un concept en scooter 100% électrique et 100% algérien. Super. Alors on va revenir sur votre parcours, sur vos motivations et bien sûr sur votre retour aux sources avec votre famille. Avec plaisir. Mais avant cela, ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale avec Shinsu Freking et on revient tout de suite après.
Au fil du jour, et le premier plateau, le premier invité est avec nous, je l'ai présenté tout à l'heure, c'est Monsieur Yassine Gendouzi, rebonjour. Rebonjour. Ça va toujours? Merci, ça va très bien. Alors comme je le disais, vous êtes le créateur du concept Alger Scoot Tour et Loca Quads, C'est ça. mais avant de parler de Alger Scoot Tour ou Loca Quads, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre retour aux sources, en quelque sorte. Quel a été le déclic qui a fait que vous vous êtes dit « je reviens m'installer en Algérie » ? Alors moi, le déclic, ça a été ma femme. Oui. Voilà, dédicace à elle. Comme quoi, Les femmes ont souvent raison. Hein. les femmes ont souvent Pour ne raison. pas dire toujours. Hein, Pas souvent. toujours, mais sur ce coup-là, elle avait raison. Donc, dédicace à Chéra. Et en fait, le déclic, il est venu de l'appel du président. On a tous été touchés par ça. Il y a des millions, on est des millions à être à l'étranger. Et forcément, quand le président de la République nous dit à nos enfants, rentrez, venez investir chez vous, vous êtes les bienvenus, forcément, ça fait sens. Et en fait, c'est un jour, suite à un témoignage de quelqu'un qui est venu s'installer ici, justement, qui est une connaissance de ma femme, suite à cette discussion, je rentre un soir, elle me dit, et grosso modo, et si en septembre, on était en Algérie? Donc 4 mois avant, quoi. Je dis, ah ouais, ça m'a mis la pression. Et je lui ai dit, ok. Et donc de là, j'ai senti quand même que c'était un besoin vraiment fort chez ma femme parce que du coup, elle était un peu en souffrance. En fait, il y avait un climat un peu en France qui était un peu délicat par rapport au fait que on est des musulmans, les enfants grandissent, il y a des choses qui se passaient aussi dans le climat médiatique qui était un peu malsain. Et donc du coup, elle me dit, et si en Algérie, pourquoi on ne s'installe pas? Regarde, on a une maison, on a tout ce qu'il faut. En fait, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi pas? Et c'est vrai, elle avait raison. Donc, du coup, je lui ai dit, laisse-moi venir. J'y vais, je vois, en 2 semaines, l'état de la maison, est-ce qu'il faut la remettre au goût du jour? Il y avait des travaux, des choses comme ça. Et je vois ce que je vais faire là-bas. Moi, je ne savais pas ce que j'allais venir faire ici. Vous n'aviez pas encore une idée claire de ce que vous alliez faire de ce que j'allais faire ici. Et en fait, je suis venu, la première semaine, c'était full travaux, etc., pour la maison. Et la deuxième semaine, qu'est-ce que je vais faire ici? Et en fait, un jour, Abdelrahim Larahmo, c'était mon guide, la première personne à qui j'ai parlé de ce projet, me dit, viens, on va à Bourgneis. Bourgneis, c'est les falaises là-bas, donc on y va. Et quand je vois ça, je me dis, mais ici, en voiture, c'est impossible, il faut venir en quad. Et là, le déclic. Bon. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc ça, c'est le premier projet sur Azawet. Et on a fait une saison exceptionnelle. De balade en quad. Donc le premier projet, c'était les balades en quad. Ensuite, par la suite, on va y revenir un petit peu sur le retour mais à le déclic, Alger. il a été comme ça. En fait, quand je suis revenu du coup de ce voyage-là de 2 semaines, ça y est, j'avais les idées claires et j'ai dit à ma femme, ok, septembre, on est là-bas. Et là, on a enchaîné, déménagement en 4 mois. Les enfants, comment ils ont réagi? Ils étaient contents. Mon fils, il a été un peu inquiet. Au début, parce qu'il n'était jamais venu en Algérie. Il ne connaissait pas l'Algérie, il ne parlait pas la langue, rien. Donc, du coup, un peu inquiet. Et ma fille, elle est venue à 3 ans, donc ça ne change rien pour elle. Donc la crèche ici ou là-bas, c'est pareil, c'est les enfants, ils s'amusent. Et non, en fait, on a fait un déménagement express. La petite particularité, c'est qu'on ne l'a pas dit à la famille tout de suite. J'allais vous poser la question, la réaction de votre entourage, de votre famille quand vous on s'est préservé des mauvaises ondes. Parce que forcément, quand on annonce un déménagement en 4 mois dans n'importe quel pays, c'est tout de suite anxiogène. Oui. Et pour éviter qu'on nous rentre dans la tête et qu'on nous décourage, j'ai dit à ma femme, on ne le dit pas. Il y avait que ma mère, mes frères, sa mère et ses sœurs qui étaient au courant. Voilà. Et donc la famille l'ont appris 2 jours avant le déménagement sur le groupe WhatsApp familial. Comme on dit tous les matins Salem, j'ai fait Salem tout le monde, ça va, je déménage dans 2 jours en Algérie. Et vous êtes venu en Algérie? Et je suis venu en 2 Algérie. jours après. Exactement. Et vous êtes installé? C'est ça. Vous avez commencé par le circuit de quad, la balade en quad, c'était à Tlemcen, c'est ça? C'est ça, on a fait ça dans la wilaya de Tlemcen. Donc moi, je me suis lancé dans cette activité-là. On a fait une première saison exceptionnelle, on a reçu plus de 3000 personnes. On a refait découvrir les côtes de la wilaya de Tlemcen qui sont incroyables. On a un patrimoine naturel qui est exceptionnel, vraiment. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et honnêtement, des paysages comme ceux qu'on a, ils n'ont rien à envier à ce qu'on a dans le monde. Et donc du coup, moi je me suis lancé dans ça, ma femme dans le tourisme. Donc pareil, c'est pas quelque chose qui était son domaine et pourtant elle est travel planner, elle organise des voyages. Pour rappel, vous ne travaillez pas du tout dans le tourisme, rien à voir. Rien à voir. Vous êtes lancé... On s'est lancé dedans par passion, par amour de notre pays et par kiff. En fait, c'est vraiment un plaisir de faire découvrir à notre façon les endroits qu'on aime. Vous découvrez
vous découvrez ou redécouvrez le pays, plus justement, parce que vous n'avez pas tout visité non plus quand vous veniez avant. Et puis, vous faites découvrir à votre façon, justement. C'est ça, c'est ça. Nous, la priorité, ce qu'on a fait dans le cheminement, quand on est venu s'installer, avec ma femme, on s'était dit, faut connaître notre pays. Donc, du coup, on a fait toute la côte. On a fait Oran, Mostar, Alger, Constantine, Béjaïa. On a fait le Sahara plusieurs fois. Et donc, du coup, en faisant ce voyage, on s'est dit, ah ouais, c'est... C'est magnifique. Ouais, c'est incroyable. Et donc, du coup, ma femme, elle s'est lancée dans son domaine. Donc, elle organise des voyages, notamment des voyages 100% femmes. Et moi, dans les activités touristiques. Et franchement, c'est top. La réaction des enfants? Les enfants, franchement, ils sont super bien adaptés. En fait, c'est plus nous qui nous créons des angoisses, etc. Oui. Mais l'enfant, il s'adapte. L'enfant, il regarde le parent. Si le parent est serein, s'il va bien, l'enfant va bien aussi. Et aussi, il y a un truc qui est important, c'est tout dépend de ce qu'on a proposé à nos enfants. Si ce qu'on propose à nos enfants, c'est nul ou c'est ennuyeux, etc., forcément, l'enfant, il va être un peu, on va dire, en besoin de quelque chose de nouveau. Mais depuis qu'ils vivent ici, ils ont l'impression d'être toujours en road trip, toujours à droite, à gauche. Toujours en vacances. Toujours en vacances, en fait. Oui. Donc, du coup, ils aiment trop leur vie ici. Que ce soit ma fille, quand elle est à Tounen, donc on est à Razaouet, donc là-bas, il y a la crèche, qu'elle soit ici, dans une crèche aussi à Alger. Enfin, voilà, ils s'adaptent beaucoup plus qu'on le pense. Oui. C'est plus simple pour les enfants. C'est beaucoup plus simple pour les enfants, ouais. Les parents, on a souvent tendance, beaucoup d'idées en tête, et on veut tellement bien faire. On vient ici, moi je suis venu avec des idées reçues, des fausses croyances. Et donc ça, il a fallu le déconstruire. Mais comment on le déconstruit? En vivant les choses. Donc moi, quand j'arrive ici, du coup, je me rends compte que, on m'avait dit que c'était galère pour les papiers, que c'était ceci, que c'était cela. Puis à la finale, on nous accompagne, on nous aide. Les gens, ils sont, on va dire, respectueux quand même. Oui. Donc tout dépend de la posture dans laquelle on vient. Donc c'était vraiment, c'est top. Tant mieux. Ouais. Alors, vous avez commencé par Tlemcen et puis la balade en squad. C'est ça. En quad, voilà. Ouais. Squad, scooter, quad, voilà. J'ai essayé d'associer les deux. Donc, comment est venue l'idée de venir à Alger? Vous étiez à Tlemcen? C'est ça, nous on était à Tlemcen. Oui. Alors, comment elle est venue l'idée? C'est le déclic, il est venu d'une amie qu'on a sur Alger, qui vit aussi à Alger avec ses 5 enfants. Donc, dédicace à elle, parce que c'est aussi le déclic de Alger, c'est Zohra, qui est entrepreneuse en Algérie, qui est venue depuis 4 ans, qui habite ici. Qui vient de France de base. Et Zohra me dit, pourquoi vous venez pas faire un tour à Alger, machin et tout, venez, vous regretterez pas, il y a énormément de choses à faire ici, dans le tourisme, etc. Puis avec vos idées, des fois que ça se trouve, tu vas trouver un truc qui va te plaire. Et on a accepté son invitation, elle a dit, bon allez, go. Donc vraiment, je la remercie pour ça. Et on est venu en novembre. Et en fait, le cheminement, il s'est fait tout doucement. Au début, je me suis dit, tiens, à Alger, il n'y a pas de location de scooter. Donc je vais me lancer dans la location de scooter. Et je me suis dit, ok, une fois que j'en ai acheté un, j'ai vu la conduite, je me suis dit, bon, peut-être c'est pas rentable. Donc, du coup, j'avais un scooter et je me baladais. Je me baladais dans Alger pour faire le rodage du scooter. Et un jour, ma femme, elle me dit, t'as jamais fait la basilique Notre-Dame d'Afrique? Encore une fois, ma femme, ça fait beaucoup de fois. Hein. Votre femme, votre amie, il y a beaucoup de femmes dans l'histoire qui ont beaucoup de bonnes idées. Ouais. C'est rare, ok. C'est vraiment là, c'est une coïncidence. Hein, okay. Il y a un petit peu trop de coïncidence. Il y a un peu trop de coïncidence, ok. D'accord. Et encore une fois, ma femme, elle me dit, allez, viens, je t'emmène voir la basilique Notre-Dame d'Afrique. J'avais jamais été. On prend le chemin et on passe par Bab el Oued, on monte les petites ruelles et tout. Et moi, je suis là, je suis en train de prendre du plaisir avec le scooter et tout. Il y avait ma femme derrière et tout. Elle me dit, t'as vu ça? Ouais, c'est trop bien. Et on arrive là-bas, on redescend. Et sur le redescente, j'ai dit, mais pourquoi je me prends la tête? On a une capitale qui est magnifique. On a une ville vraiment, Alger, c'est top. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont concentrées. Donc, on peut faire un city tour. Il y en a dans toutes les capitales du monde. Oui. Mais à Alger, non. Et donc, je me suis dit, je vais faire un city tour en scooter à Alger. Et l'idée de l'électrique, c'est venu après. C'est qu'au début, j'allais faire avec des scooters classiques. En plus, on est un pays, alhamdoulilah, le pays, il évolue au niveau de l'industrie. Voilà. Et on construit des scooters, etc. Et donc au début, j'étais sur du thermique. Et à la finale, je suis tombé sur une société à Constantine, algérienne. Donc dédicace à eux parce qu'ils nous accompagnent et ils nous aident. Et ils font des scooters électriques qui sont super. Et c'est écolo, ça fait pas de bruit, ça dérange personne, c'est facile à prendre en main. Sans permis de conduire. Sans permis de conduire. Pour les modèles qu'on utilise, après les modèles qui sont un peu plus puissants, il faut des permis de conduire. Mais ceux qu'on utilise avec nos clients, il n'y a pas besoin de permis de conduire. Donc j'ai dit allez go, on se lance sur ça. Très bien. Et le City Tour, quel est le parcours exactement? On a plusieurs parcours. Donc il y a le parcours, on va dire, classique, où on part de Didouche Mourad, on passe par la Grande Poste, ensuite la Basse Casbah,
Kitani, on remonte jusqu'à la basilique Notre-Dame d'Afrique, on repasse ensuite par la place d'Emir Abdelkader en revenant, on passe par aussi la mosquée de Ketchawa, et ensuite on revient au point de départ. C'est un circuit d'1h45 à peu près. Ça permet d'avoir une petite photographie d'Alger Centre, sans spécialement rentrer dans les détails, etc. Donc nous, ce qu'on dit à chaque fois aux gens, c'est effectivement, par contre, ça c'est primordial, il faut passer par des guides pour faire les visites de la Casbah, du Makam Chahid. Vous ne faites pas le guide, c'est juste la balade. C'est juste la balade. Après, forcément, quand on passe à côté, on va leur donner des indications et des explications, mais on n'est pas là pour faire une demi-heure par monument, etc. Ça prendrait trop de temps, et c'est pas le but de ça. Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir, se balader dans Alger en scooter électrique, de découvrir la capitale différemment, et avec les bouchons, forcément, avec les scooters, ça va plus vite. Et puis la vue est dégagée aussi. Et la vue est dégagée. On n'a pas un toit sur la tête. On n'a pas un toit. Voilà. Donc on est toujours comme ça en train de faire ah ouais, en fait, ça n'a rien à voir. Et donc il y a même des. Du coup, grosse surprise. Je pensais que j'allais toucher plus de touristes. C'était une activité plus touristique. Et j'ai 80% de ma clientèle sont des Algéroises. Des Algéroises. Encore une fois, il y a un peu trop de femmes dans toute cette histoire. Hein. Mais du coup, c'est des Algéroises et toutes elles me disent, moi, c'est la première fois que je redécouvre Alger comme autrement. Ça. Ouais, ils prennent du plaisir parce que on se sent libre en fait. Et quels sont les suivants, les autres parcours? Les autres parcours, en fait, on a un parcours un peu plus long où on inclut aussi le Makam Chahid et le jardin d'essai. Donc pareil, on passe à côté. Ça, c'est les deux parcours qu'on a pour le moment. Il y a un troisième parcours en élaboration où on compte faire, Inch'Allah, les meilleurs street food d'Alger. Donc ce sera un parcours pour les gourmands, comme moi. On dirait pas, mais je suis gourmand. Donc la meilleure pizza carrée, la meilleure... Ça, c'est dans les projets. Ça, c'est dans les projets. Ce n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. On a aussi des tuk-tuk. Donc c'est ce qu'on a, comme on peut voir en Thaïlande. Avec une cabine derrière? Avec une petite cabine derrière pour ceux qui ne savent pas conduire, qui ne sont pas à l'aise avec le scooter. Ils pourront être avec un guide, monter derrière et c'est entre amis ou en famille. Si je ne sais pas conduire un scooter, j'ai jamais conduit un scooter de ma vie, je veux venir faire le Alger Scoot Tour, voilà la visite. C'est pas pour vous. Okay. Si vous n'avez jamais fait de scooter de votre vie, c'est pas pour vous. Il faut un minimum savoir faire du scooter. Quelqu'un qui n'a jamais fait de scooter et se retrouve dans la circulation à Alger, nous on fait très attention à la sécurité, donc c'est pas pour vous. Par contre, il y a un autre projet qui arrive. Je vous fais le teasing. On est en train de voir pour éventuellement créer un partenariat avec une auto-école pour faire des initiations. Okay, donc ce sera sûrement une fois par mois pour celles qui n'ont jamais conduit. Donc du coup, elles pourront faire cette initiation-là. Une fois que vous avez fait l'initiation, qui dure à peu près une demi-heure ou une heure, c'est largement suffisant, ça y est, vous savez maîtriser l'engin et vous pourrez venir ensuite faire la balade. Et dans un deuxième temps, on a aussi, comme je vous dis, les tuk-tuk, qui, pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise et qui ne veulent pas conduire, ils pourront monter derrière les guides en scooter adapté et ils pourront faire la balade avec eux. C'est à partir de quel âge? C'est à partir de 18 ans. Voilà. Et sinon, on peut monter à deux sur le scooter. Des fois, il y a des couples qui peuvent venir en famille, entre amis. Voilà. D'accord, donc on peut être à deux si par exemple je viens avec mon conjoint et puis lui il sait faire du scooter. Exactement. On pourra monter à deux. Vous pouvez monter à deux sur le scooter, aucun problème. Les casques sont fournis, bien sûr. Les casques, les charlottes, les papiers, les contrats à la totale, l'assurance. Très bien. Alors, donc on a parlé des circuits. Quels sont les horaires? C'est vrai qu'il fait chaud maintenant, surtout le mois de juillet, mois d'août. Ouais. Il fait un petit peu chaud, il y a des jours où il fait vraiment chaud. Donc quels sont les horaires que vous pratiquez? En fait, nous, on a plusieurs créneaux par jour, mais on est très flexible. En fonction des températures, on a le créneau du matin, on a le créneau de l'après-midi, on a les créneaux Alger by Night. Oui. Et en fait, par exemple, hier, on a doublé le créneau du soir, parce que du coup, il faisait trop chaud l'après-midi, donc du coup, on a fait un créneau à 19h, on a fait un créneau à 22h. Donc, Alger by Night, c'était cool, c'est cool. J'imagine que c'est le plus prisé. C'est le plus prisé. Bah oui, Alger de nuit, Alger, ça a été rénové, c'est magnifique la nuit. Et même les éclairages sur les bâtiments, etc. Franchement, les gens, ils sont très surpris. Il y en a beaucoup qui découvrent Alger et ils découvrent en plus avec nous. Oui. Donc c'est un honneur de nous leur faire la balade. Et ils disent, mais c'est comme ça Alger. Je dis, ouais. Un jour, j'ai eu, petite anecdote, j'ai eu un groupe de jeunes qui sont venus. Il y en a un dans le lot qui était un Algérien de France et il est venu avec deux potes à lui. Donc un qui est d'origine vietnamienne et un autre qui était d'origine pakistanaise. Et ils viennent et ils voient Alger, première activité qu'ils font en Algérie, c'est avec nous. Donc ils sont arrivés la veille au soir, le lendemain matin, on fait Alger. Ils font Alger, ils regardent. Et il me dit, arrivé à la basilique, il me dit, tu sais, je vais te dire la vérité, moi je pensais que c'était comme, tu vois, en Afghanistan, le sable et tout, je pensais que c'était comme ça, Alger. Et je lui dis, non. Les gens sont pleins d'idées reçues. Ouais, c'est des idées reçues. Je dis, non, l'Algérie, attention. Je lui dis, il me dit, je suis choqué là. Il me dit, ce que je vois là, ça me choque. Ouais. Et du coup, je me dis, ah ouais, on en est vraiment là dans l'esprit collectif ailleurs.
Il y en a qui pensent que c'est comme ça en fait en Algérie. Alors que non, non, je dis regarde, il y a des bâtiments, il y a des routes. Il me dit ah non, mais il m'a dit je suis choqué. C'est magnifique. Donc, ouais, magnifique. Quelles sont les réactions justement de ceux qui font, alors vos amis, Ouais. ceux qui font le circuit? Comment que ça se passe? Est-ce qu'il y a des appréhensions, pardon, au début? Et quelle est la réaction quand on finit le scout tour? Ben, Quels sont les retours? Hier, j'ai eu une cliente qui m'envoie un message, donc 3 jours après son activité. Elle me dit, je voulais vous envoyer ce message, j'ai oublié de le faire et tout, mais merci beaucoup pour ce que vous avez fait. J'étais dans l'appréhension, c'était la première fois elle avait déjà une fois fait du scooter. Oui. Et donc du coup, bon, on a vu qu'elle était quand même assez agile et tout, donc on lui a fait une petite initiation de 10 minutes avant de partir et on est parti. Donc elle se retrouve dans la circulation algéroise, donc c'est Oui. pas les mêmes us et coutumes que ce qu'elle peut trouver par exemple en France. Et malgré ça, ça s'est super bien passé, elle était super contente. Elle nous a remercié en disant voilà, vraiment vous m'avez fait passer un moment qui était unique et vous m'avez réconcilié avec l'Algérie parce que moi j'étais pas habitué à venir et tout. Et là j'ai pu faire plein d'activités. En plus je l'avais conseillé, je lui avais donné quelques pistes de guide avec qui faire la Casbah, le Makam Shahid, etc. Et non franchement Elle a aimé? elle a aimé grave, Elle a kiffé, ouais, franchement comme on elle a dit. kiffé. Et ça se passe, non, en général, pour l'instant, honnêtement, on a 100% de personnes qui sont venues qui sont très satisfaites de cette activité. Et grosse surprise, c'est vraiment d'avoir touché en fait les femmes algéroises. Ça, c'était une vraie surprise. Je m'y attendais pas. Et donc du coup, elles viennent, elles pratiquent cette activité avec nous. Elles sont, oui. franchement, elles redécouvrent leur Elles capitale. redécouvrent leur capitale, elles sont Exactement. ébahies en quelque Ouais. sorte, voilà. Ouais, ouais. Alors comment ça se passe si on veut réserver une balade? Premièrement, est-ce qu'il y a des places encore? Parce que Oui. on sait que... C'est très prisé. Alors voilà, honnêtement, exactement. là on est sur le lancement, on a un engouement qui s'est fait sur les réseaux sociaux. Je ne m'attendais pas à ça, donc franchement, alhamdoulilah, je suis très content. Mais de toute façon, on a une super secrétaire qui s'appelle Bouchra. Salut Bouchra. Bouchra qui fait un travail formidable et elle trouve toujours une solution pour vous trouver un créneau adapté à vos besoins. Donc D'accord. voilà, nous on a plusieurs créneaux par jour. On est très flexible, on essaie de satisfaire un maximum de personnes. Elle vous trouve toujours une solution. Donc ça se passe sur WhatsApp. Donc toutes les informations sur notre page Instagram. Instagram, on vous retrouve. Et il y a TikTok, on nous contact. retrouve très facilement. AG Scout Tour sur les réseaux sociaux, on nous trouve. Il y a un site internet qui est en cours d'élaboration aussi. Mais voilà, toutes les réservations se passent sur WhatsApp. Alors vous faites une balade à combien de personnes? Combien de scooters? Ça dépend. En général, on essaie de partir en intimité, 5-6 scooters maximum, de façon à ce que c'est ça ne quand fasse même- pas non Oui. plus un gros convoi. Mais voilà, 5-6 scooters, on part en maximum une dizaine de personnes. Et on D'accord. peut visiter la capitale tranquillement. Ça, tout le monde arrive à suivre. Bon, Oui, on c'est prend pas le temps. comme le En fait, vélo, on va dire. ça c'est va. vraiment, en fait, on est vraiment sur quelque chose c'est de la balade. Ça veut dire qu'on n'est Voilà. pas là pour accélérer, machin. On prend le temps, on s'arrête devant la grande poste, on prend des photos, on explique un petit peu la grande poste. Ensuite, on passe jusqu'à la base Casbah, on passe à côté on est vraiment sur une balade tranquille et les gens, ils ont le temps de prendre le temps. Donc là, c'est cool. Franchement, on est très bien accueillis sur Alger. Les gens, ils sont très surpris parce que Pourquoi c'est rare. Voir des femmes qui font du Ah scooter, oui, sur etc. scooter, oui. Sur les scooters, les gens sont, on va dire, très surpris, mais un très bon accueil. Très bon accueil et franchement, on a beaucoup de gens qui nous interpellent. Ah, je peux voir votre page, moi aussi je veux venir en faire, etc. Donc non, Bah, franchement, oui, quand on voit le convoi, on comprend ça. que c'est on comprend que c'est une activité et donc Ouais. du coup, même les autorités, hein, des fois on se fait contrôler, normal et tout, on voit que tout est carré et ça se passe super bien. Est-ce qu'il y a, tout simplement, est-ce qu'il y a des autocollants sur Oui, vos sur motos sur pour dire que voilà, c'est ça. Nous, les personnes qui accompagnent, donc les guides entre guillemets, on a des t-shirts avec notre logo, les numéros, etc. Sur les scooters, on a les flocages également, de façon à ce qu'on puisse nous reconnaître Très bien. et on part tranquillement. Vous êtes combien de guides pour une balade? Pour une balade, en général, ils sont deux. Deux, Voilà. voilà. Donc, Un pour ouvrir la marche et un c'est dernier ça. pour Ou faire des fois les même, ils marches, sont deux sur le même scooter. Il y a toujours deux qui partent avec le groupe. Au cas où il faut récupérer une personne qui préfère, par exemple, ne pas conduire, Conduire. et à ce moment-là, elle va monter avec une amie. Il y a la possibilité de ne pas toujours conduire, donc. Oui, il y a la possibilité. Il y a toujours une personne solution. qui peut conduire C'est à ça. notre place. On essaie de trouver un maximum de solutions et d'être le plus flexible possible pour accueillir tout le monde. Très bien. Voilà. Donc, On revient brièvement, parce que c'est pratiquement la fin déjà, et on revient brièvement sur les projets à venir. Donc, on parle de street food, c'est cela? on parle de street food algéroise. Oui. On aimerait faire découvrir les meilleurs spots pour chaque spécialité. Meilleur rechta, meilleur pizza carré, meilleur crepone, sardine, exactement. Donc on va essayer de créer ce petit circuit-là, un circuit d'une durée de 2 heures, 2-3 heures.
Et donc ça, c'est la prochaine étape de ce projet. Après, plus, on va dire, au niveau national, on aimerait bien se développer en franchise pour développer dans d'autres villes. Oui. Ça, ce serait vraiment le top. Et c'est déjà beaucoup, hein, quand même. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Ça Pour fait les du taf. quads aussi, c'est le Pour les quads aussi, principe aussi. c'est aussi le principe. Donc là, on est bien impliqué, on est bien implanté sur Azawet, enfin à Tounen. Et là, la prochaine étape, Inch'Allah, ce serait de développer d'autres agences sur le territoire national. Eh ben, Voilà. c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bah, merci. Merci pour l'accueil. Merci à vous, merci pour toutes ces explications. Très intéressant. Merci, Alger merci. Scoot Tour, que ce soit en journée ou by night, c'est encore C'est meilleur. encore meilleur, ouais, c'est vrai. Et puis à Razawet, le tour avec le quad. C'est ça, le tour avec le quad, avec la baignade. Avec vous bah n'avez oui. pas parlé de baignade. Ah, mais c'est non, pas mais ça, lui. je laisse la surprise, je vous laisse découvrir. Très bien. Merci aussi pour votre participation. Alors, je Merci. rappelle, vous vous appelez Yassine Gendouzi, entrepreneur et activité touristique. C'est ça. Eh ben, on vous souhaite que le meilleur, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah khair. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale, une chanson de Grouabi, Le Madi Rani Qdit Alih. Et on revient tout de suite. قضيت عليه مضات حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هوالي كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية طفات شموعه طاح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه قضيت على أهل الخدع والرشوة والشفاية بياعين القرد ويضحكوا على اللي يشريه إذا حقك كان باين يسطعكي المراية القضيب شطارته يغم ويغطيه يحطم المظلوم ويزيد للظالم عناية غاب الحق والباطل انتصر وزهت مواليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلق بابه وقضيت عليه ومضات حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية طفات شموعه راح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه المدموم طال ضري وكتر شقايا فعل الخير لا من يساومه ولا من يشريه والقاضي يبغي المال ويحب الهدايا واذا ما عندكش روح شوف وين تبات لهيه الرجوع اليك يا خالقي يا مولاي الحق دايم يعلى ولا يعلى عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه مضات حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية فات شموعه طاح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه كلها في مسرح رواية كل واحد فيها
يمثل ضرور رغم عليه والغافل خليه راقد في غفلة وسهاية إذا طال الحال لابد حسابه يصفيه افهم قولي يا البيب وفهم رقة معنايا اللي ترهنوا غير بيع وما تندمش عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه مضات حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هوالي كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية أفاك شموعه طاح لي المزيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه عشيات كأنها عديان De retour sur le plateau de votre émission Au fil du jour. Et au fil de cette émission, les plateaux s'enchaînent et nous recevons sur ce plateau mademoiselle, je dirais, ou madame, mademoiselle Soumia Lahlou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Vous êtes, je vous en prie, vous êtes artiste peintre autodidacte. Oui. Et on va parler de vous, de votre parcours, du choix audacieux que vous avez fait de quitter un emploi stable pour vivre de votre passion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Avec nous, bien sûr, la chronique du mardi. Houssine, ça va. Et vous? J'aime bien Houssine. Je me suis corrigée. Non, tranquille. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Moi, tranquille. Comme heureuse, comme à chaque fois. Avec, là, on va parler de la petite chronique que j'ai. Oui. Pour cette semaine, on va parler surtout les rendez-vous culturels que Agriculture, l'établissement Agriculture a organisé pendant cette fête, la 64e anniversaire de l'indépendance. Un programme qui est très riche et magnifique et que la population algérienne et surtout algéroise ont vraiment profité de ces fêtes de ce week-end, le long week-end qu'on a eu. Très bien, un long week-end qui nous a fait beaucoup de bien, tous. Oui. On a bien pu fêter justement cette date. Oui, cette Et on y indépendance. revient tout à l'heure en fin d'émission avec Oui. toi, ça marche? Avec plaisir. Et tu es avec nous pour parler sûr. de passion, pour parler avec d'art, Soumeya. pour parler avec Soumeya justement. Alors, vous allez tout d'abord nous dire comment vous avez pris, comment le déclic s'est fait pour vous par rapport justement à cette passion qui est la peinture. Comment vous vous êtes dit, c'est ce que je veux faire, je ne veux plus aller au bureau. Je ne veux plus me lever à 8 h du matin, les bouchons et aller au bureau. Je veux vivre de ma passion. Comment ça se fait? Alors, c'est vrai que tout d'abord, je suis plutôt connue pour mes toiles à la peinture acrylique. Oui. Mais il faut savoir que la passion pour l'art, elle est beaucoup plus ancienne. En ce qui me concerne, ça n'a pas commencé directement avec la peinture. En fait, voilà, ça a commencé depuis que j'étais toute petite. Comme tous les enfants, hein, avec du coloriage, avec beaucoup de couleurs, des crayons de couleur. Et c'est une passion qui a ensuite évolué avec le temps. Donc très vite, j'ai commencé à dessiner. Au début, c'était des personnages de dessins animés. Ensuite, quand j'ai grandi un petit peu, c'était un peu de stylisme. J'adorais imaginer comme ça des tenues, voilà, donc les reproduire sur du papier. Et ensuite, je me suis intéressée aux portraits. Donc j'ai commencé carrément à faire des portraits au crayon sur du papier et c'est une phase qui a quand même duré assez longtemps. C'était des portraits réalistes et je pense que c'est un peu cette phase de portrait en noir et blanc qui m'a naturellement orientée vers un monde de couleurs, voilà, vers la peinture. Parce que j'avais un peu soif de couleurs et les portraits en noir et blanc, c'est des portraits qui étaient réalistes. Donc j'avais l'impression qu'il fallait à chaque fois que ce soit trop parfait pour que ce soit bien.
Et donc voilà, j'ai Quand voulu. c'est trop parfait, autant prendre une photo. Ça, c'est mon avis. Hein. Je suis d'accord. Quand c'est trop réaliste, pour moi, prendre une photo et puis ça, Je suis le d'accord. charme est dans les petits défauts, dans les petits Exactement. trucs qui font. Le charme de l'art. Voilà, exactement. Oui. Je suis d'accord, justement, ça, à un moment donné, ça peut même devenir un peu anxiogène parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais atteindre la perfection et que, voilà, autant aller vers quelque chose dans lequel on est vraiment libre de créer, libre de nous exprimer. Et pour ma part, ça a été la peinture. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pas vraiment une idée précise de ce que j'allais peindre, mais voilà, au fur et à mesure. Au début, on tâtonne un petit peu, on essaye ceci. On Exactement. essaye cela. Et au début, on n'est même pas sûr du type de peinture qu'on va essayer, donc c'est vraiment à force Donc de. l'acrylique n'a pas été votre première peinture. Alors, c'était si par choix en fait. Oui. Bon, c'est vrai que quand j'étais enfant aussi, j'ai touché un peu à l'aquarelle. C'était un peu la peinture à l'eau. Alors, on avait tous des petits tubes comme ça. Voilà, de la gouache, de l'aquarelle Des à la petits maison, pinceaux, voilà. ouais. Mais l'acrylique, ça a été vraiment un choix un peu réfléchi parce que je me suis quand même renseignée entre la peinture à l'huile, la peinture acrylique, c'est quoi la meilleure option. Et puis pour ma part, c'était un peu les débuts, donc j'avais l'impression que la peinture à l'huile, c'était beaucoup Un gros trop investissement technique. aussi. C'est très cher aussi, Oui. c'est vrai. Oui. Et ça demande aussi beaucoup de technicité, même pour la diluer et tout. On ne la dilue pas avec de l'eau, il faut des produits voilà, Il faut des dédiés. médiums spéciaux. Exactement. Donc voilà, naturellement, je me suis orientée vers l'option de l'acrylique. C'est clair, Voilà. c'est beaucoup plus facile. Exactement. Et puis la peinture à l'huile ne sèche pas aussi rapidement. C'est vrai, ça prend une beaucoup de temps. éternité pour sécher. On et pour prend ma le temps de part, modifier. Oui. c'est vrai, ça reste quand même quelque chose d'intéressant parce que contrairement à l'acrylique, quand on fait, on peut toujours rattraper l'erreur, mais ça sèche très très vite et on a parfois un peu de mal à créer comme ça des petits effets estampés par exemple. Il y a des médiums qu'on peut mélanger, qui sûr, qui retardent un petit peu le retardent séchage. exactement. Ouais. Oui. Tout est une question de technique. Justement, est-ce que vous avez baigné justement dans un univers artistique dans la Oui. famille ou pas? Ouais. Sa tante. Oui, c'est vrai, j'ai une tante qui La peint. tante maternelle. J'ai une tante qui peint. D'ailleurs, je me rappelle une fois, elle avait peint une façade comme ça et que c'était super joli. J'étais encore toute petite à ce moment-là et peut-être que j'étais inspirée comme ça sans le savoir. Oui. Le fait de voir comme ça tous ces pots de peinture, ces pinceaux et cette ambiance-là, ça m'a peut-être donné. Surtout quand on est enfant, quand on voit tous les pots de peinture, les couleurs et tout ça, on est Ça fasciné. nous attire. C'est sûr, on est fasciné. Et puis je pense que c'est ça en fait dans toutes les familles, on a toujours une personne qui est douée soit pour de l'artisanat, pour la fabrication de bijoux, pour la broderie, pour absolument tout. Et forcément, on est inspiré, voilà. Alors, comment c'est fait? Comment vous êtes essayé donc au portrait, ensuite à la peinture? Vous avez choisi votre peinture, c'est l'acrylique. Comment s'est fait le switch? Je démissionne, j'en fais mon métier. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, Le c'est déclic. que Oui. ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, même si je travaillais, même si j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec l'art, j'ai travaillé dans des domaines aussi qui n'ont pas une relation directe avec la peinture. Community management, ça n'a rien à voir voilà, avec c'est vrai. l'art, il faut bien le dire. Ça n'a rien bien à voir, préciser. mais malgré ça, je consacrais toujours du temps à la création, ne serait-ce que pour dessiner, que pour... il y avait toujours ça, c'était toujours Ce moment là. d'évasion. Exactement, c'était toujours là. Et puis, il y a aussi une phase qu'on a vécue, il y a le confinement quand même. On a vécu une longue période de confinement et je pense que beaucoup d'artisans et beaucoup d'artistes se sont découverts et sont se sont dévoilés. rattachés en fait à quelque chose qui était toujours présent avec nous, mais qu'on a peut-être oublié, avec le travail, avec un quotidien Avec la qui est vie qui va trop stressant, vite. qui va beaucoup trop vite. Et le fait de pouvoir comme ça revenir... être un petit peu dans une parenthèse comme ça, être à la maison, être confiné, on a plus de temps peut-être pour faire quelque chose qu'on aime. Et pour ma part, c'était la peinture. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu que j'ai retrouvé un petit peu cette habitude de créer. Et Cet puis, amour, on peut dire. voilà, oui. C'est l'amour. Exactement. Et puis,
et puis c'est resté. C'était comme une petite idée comme ça qui est restée dans ma tête jusqu'à la démission, voilà. Moi, j'aimerais bien savoir, Soumeya, le fait, la première fois, je savais que vous étiez en train en même temps être community manager, vous travaillez, et vous, les amis et l'entourage de votre travail, ils savaient que vous étiez artiste, ils vous ont aidé et vous avez vendu votre premier tableau. C'est vrai que, Ouais. oui. J'aimerais bien que vous nous parliez sur cela et surtout le fait de vendre, autant que vous étiez toujours community manager et vous étiez artiste, et là, vous vendez votre premier tableau. L'appréciation et comment avez-vous vécu ce moment? C'est vrai que la première toile qui est vendue, c'est quelque chose. Hein. Oui. C'est un peu comme si ça nous... Un détachement? C'est comme si ça nous... Voilà, il y a aussi le côté qui est difficile. Voilà, on vend une toile, mais il y a aussi le fait que ça nous encourage. On a l'impression qu'il y a des gens en fait qui n'ont pas vraiment besoin d'un tableau, mais qui l'achètent quand même. C'est un peu une appréciation. C'est un peu voilà, ça nous encourage, ça nous réconforte dans notre choix, dans mon choix moi personnel. Et à l'époque, même si voilà, je travaillais encore, mais j'ai vendu quand même quelques tableaux à ce moment-là. Et voilà, c'était le bouche à oreille. Voilà, C'est ça qui vous a aidé? Oui, en quelque sorte, ça m'a... Voilà, je me suis dit, j'ai vendu des tableaux, qu'est-ce qui m'empêcherait de vendre des tableaux pour le reste de ma vie? Et voilà, et j'ai pris la décision, même si elle n'était pas très confortable au début, c'est quand même un changement, c'est une décision qui est radicale. Mais voilà, je l'ai quand même... j'ai quand même pris la décision et voilà, Quelle a été la réaction de votre entourage, de vos parents, quand vous leur avez annoncé je démissionne, je vais faire de la peinture, mon métier? C'est sûr que c'est un peu, comment dire, c'est pas ordinaire, on va dire. C'est pas une décision qui est voilà, changer déjà, prendre la décision de changer de métier comme ça d'un coup. C'est sûr que c'est étonnant, sachant qu'à l'époque, je pense que mon entourage pensait que ça allait être c'était juste une passion, c'était juste un passe-temps et voilà, et j'allais faire carrière dans autre chose et c'est pas forcément dans l'art. Donc au début, c'était peut-être qu'ils étaient un peu étonnés, mais ils m'ont soutenue quand j'ai commencé à vendre, quand j'ai commencé à créer et voilà, j'ai pas lâché. Je me suis dit il faut que je continue sur cette voie parce que c'est ce qui me parlait. Et voilà, il y a eu aussi l'encouragement de mes amis, il y a eu l'encouragement de mon entourage, de mes parents, de ma famille. Et voilà. Si on va parler de votre première exposition, vous avez participé à une nouvelle exposition, une exposition collective avec 2 tableaux. Le fait d'avoir exposé vos tableaux, et les gens viennent et découvrent vos tableaux, et surtout il y a des gens professionnels qui ont participé, c'était comment votre appréciation? Alors c'est vrai que j'ai participé à une expo collective. Et c'est une expérience qui est assez unique en son genre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui voient directement. Donc c'est pas à travers un écran, c'est pas comme quand on poste une vidéo de notre travail et que déjà il y a des gens qui ne voient pas directement certains détails et que alors que dans une expo ils sont là, ils les voient directement et donc on peut toucher. Voilà, exactement. Ils remarquent en fait quelques détails qui ne pourront peut-être pas remarquer derrière un écran. Voilà. Et donc ça c'était une expérience assez intéressante et d'ailleurs je pense qu'à l'avenir je devrais peut-être faire un peu plus d'expos. On a vu à l'écran une de vos œuvres, on en a aussi ici sur le plateau. D'où vous vient justement l'inspiration? Moi j'ai une idée, je le reconnais très bien, et vous allez nous le dire. Oui, je pense que direct c'est La Nuit étoilée de Van Gogh. Je pense que ça a été ma première source d'inspiration et c'est le tableau en fait. Dès que j'ai reproduit La Nuit étoilée de Van Gogh directement, c'est ce qui m'a poussée à continuer parce que j'ai senti que j'avais vraiment mis un pied dans l'art, dans le monde artistique. Et puis il y avait ces nuances de bleu, sachant que c'est ma couleur préférée. Donc voilà, je me sentais vraiment à l'aise. Et je dirais que ce qui m'inspire aussi au-delà de La Nuit étoilée de Van Gogh, c'est aussi les paysages algériens parce que c'est déjà une palette qui existe déjà, qui est dans la nature. Et forcément, en fait, c'est une palette qui s'est choisie d'elle-même et je m'inspire directement des paysages algériens. Voilà, je les combine juste au magnifique ciel étoilé de Van Gogh. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Mais le mariage des deux est magnifique. On le voit aussi ici sur le plateau. On a des toiles ici sur le plateau. Elles sont magnifiques. La première fois que j'ai vu les toiles, je les ai vues en photo. Je croyais que c'était de grands tableaux.
Et là, en les voyant aussi petits, donc tout est dans la finesse, le détail. Il faut beaucoup de patience. Il faut vraiment être zen, ne pas trembler de la main pour pouvoir ajouter tous ces petits détails. Oui, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai, la remarque du nombre de détails, c'est une remarque qui vient aussi souvent quand je livre mes tableaux. Donc après une commande, parfois quand il y a des clients qui passent commande, dès qu'ils reçoivent le tableau, ils me disent mais en fait, il y a énormément de détails et on ne se rend pas compte Oui. jusqu'au moment où on les voit. Et donc oui, ça demande énormément de patience parce que il faut avoir vraiment un pinceau qui est extrêmement fin. Il faut aussi avoir une main qui tremble tremble pas, pas. c'est vrai, mais c'est ça en fait l'avantage, c'est que moi pour ma part, je me laisse aller, je suis bien dans mon univers, voilà. Je suis à l'aise, c'est vraiment le seul moment où ma main ne tremble pas forcément. Parce qu'on fait le vide dans sa tête, on ne pense plus à rien. Exactement, on est dans notre univers et on se laisse aller, on s'exprime et voilà, c'est le meilleur moment en fait. Alors, comment se déroule le processus de création? Comment vient l'idée? Comment ça se passe pour que ça devienne un tableau? Mais en fait, l'idée, elle peut venir de partout. Moi, pour ma part, parfois, c'est d'ailleurs l'idée d'inclure des paysages algériens, elle est venue d'une simple photo. Je cherchais de l'inspiration et je suis tombée sur une photo d'Alger. Je me suis dit, c'est très beau. En fait, le ciel était magnifique et je me suis dit, tiens, moi, j'aime la nuit étoilée, je vais mettre la nuit étoilée derrière et on va voir ce que ça va donner. Et quand j'ai essayé sur un petit format, j'ai tellement aimé que je me suis dit, allez, je vais décliner sur d'autres formats. Et après, j'ai fait Maqam Shahid, et ensuite la Grande Mosquée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à force, j'ai vu que ça plaisait aussi aux gens. Et après coup, c'est les gens qui me demandaient, est-ce que tu peux faire, par exemple, telle région, parce que je la porte dans mon cœur. Et par exemple, je vis plus en Algérie, donc j'aimerais bien garder un petit morceau de cette région-là. Et au fur et à mesure, c'était aussi, voilà, ça s'est enrichi. Et j'ai commencé à faire plusieurs régions de toute l'Algérie en fait. Très bien. Et tu ne fais pas, je te tutoie, mais oui. Voilà, vous faites, voilà, vous voyez, vous faites aussi des miroirs. Là, c'est un miroir, mais vous faites aussi de la peinture sur bois. Oui. C'est votre ça, c'est tout récent. Voilà, c'est votre deuxième, on va dire, passion, on va dire. Vous essayez à un autre média, vous essayez au bois, toujours avec de la peinture acrylique. Pourquoi le bois? Bon, les miroirs sont magnifiques. Oui. Donc pourquoi le bois? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que ça vient aussi un petit peu des coffres algériens qu'on connaît très bien, qui sont peints avec des fleurs et tout ça, très coloré, très joli? Oui. C'est ça? Exactement, il y a une inspiration aussi des coffrets et du style un peu mauresque en fait, des anciens miroirs, des anciens coffrets, des meubles aussi carrément qui étaient peints comme ça à l'époque. Et, Qui sont redevenus à la mode. Exactement. Ce que je vois justement, c'est qu'il y a une tendance qui revient. C'est comme si en fait on est sorti un petit peu des tendances déco toute blanche, voilà, toute monotone, Voilà. trop minimaliste. On remet de la couleur. Exactement. Et c'était ça mon objectif en fait. J'ai vraiment envie qu'on se sépare. Voilà. Oui. On n'aime plus le nu pour le moment. Voilà, C'est fini le nu. pas qu'on se sépare complètement de ce qui est sobre, mais on peut rajouter quand même de la couleur sans forcément que ça fasse trop coloré ou trop tache. Mais voilà, concernant la peinture sur bois, moi je suis curieuse en fait, j'adore essayer de nouveaux supports. Est-ce que vous êtes essayée toute seule ou vous êtes renseignée, vous avez fait une formation? Parce qu'il existe aujourd'hui des formations, que ce soit de la peinture sur bois, de l'acrylique. On peut trouver des petites formations d'une semaine ou autre pour savoir, on va dire, maîtriser une technique ou la matière. Est-ce que vous avez fait ce genre de formation ou vous êtes tout simplement renseignée toute seule et vous vous êtes dit, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner? Alors, pour le bois, comme d'habitude, moi j'ai essayé toute seule. Autodidacte, jusqu'à la fin. Très bien. Jusqu'à la fin, j'ai essayé toute seule. Mais en fait, j'ai vu que j'ai vu certains modèles passer sur Instagram et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. J'aimerais bien voir comment ça prend en fait, parce que on ne sait pas si c'est un nouveau support, on ne sait pas si ça va bien absorber la peinture. Donc tout ça, voilà, avec le temps, avec la pratique, j'ai appris et j'ai vu ce que ça donnait. Et franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous les faites, vous les fabriquez, vous les achetez comme ça, vous mettez juste de la peinture? Ah non, je les achète comme ça. D'accord, elles sont déjà prêtes. Voilà, déjà prêtes, en bois, déjà sculptées. On choisit la forme qu'on veut et après, voilà, on les prépare et voilà, je les peins directement. Voilà. J'aimerais bien savoir le fait que vous avez choisi sur les réseaux sociaux. Ça veut dire tous les peintres et tous les artistes se mettent à la page, puisque la tendance maintenant avec la nouvelle génération, c'est la technologie sur les réseaux sociaux. Et comment l'idée est venue pour partager votre passion, votre amour et surtout vendre vos bijoux? Sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux. En fait, oui, c'est une chance. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui
encourage un peu les créateurs à se lancer, à changer de métier, à explorer comme ça des nouveautés, parce qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir les réseaux sociaux. Ouais. C'est totalement gratuit, c'est une plateforme qui nous permet vraiment d'avoir un max de visibilité, voilà, sans payer, sans... D'avancer. Exactement. Et déjà d'avoir, vous imaginez, c'est énormément de personnes qui ont accès directement à votre travail, sans forcément les inviter, sans forcément ouvrir une boutique physique. Donc voilà, on est là et on arrive à vendre. Il y a aussi l'arrivée de la vente en ligne Oui. qui s'est démocratisée, qui facilite beaucoup, mais vraiment beaucoup les créateurs voilà, de se lancer sur les réseaux sociaux. Et si vous aviez un conseil à donner à une personne peut-être, ou plusieurs personnes qui sont en train de regarder l'émission et qui se disent « pourquoi pas moi ?» Il faut oser, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, il faut se débarrasser de cette peur d'échouer, parce qu'au final, c'est pas grave. Hein. C'est une expérience. C'est pas grave, exactement. Au pire, si ça marche pas, ben, on reprend notre vie normalement. Et dans le meilleur des cas, si ça fonctionne, ben, tant mieux. Ça fait du changement et tout. Et puis, je pense que la nouvelle génération, elle a déjà compris qu'il n'y a pas de moment parfait. Elle est très spontanée, elle partage directement. Voilà, elle n'attend pas que ce soit extrêmement parfait et qu'elle soit extrêmement prête pour se lancer dans ce genre d'aventure. Donc ils sont là, ils sont très à l'aise avec les réseaux sociaux, ils partagent leur travail et ils maîtrisent bien. Voilà. Ils sont très à l'aise. Ouais, exactement. Ils sont très On à vous l'aise. retrouve sur les réseaux sociaux, tous les réseaux Instagram. Instagram, sous quel nom? Sous votre nom? Harmonie. Non, c'est harmonie.dz. Harmonie.dz, je rappelle, vous vous appelez Soumia Lahlou, vous êtes artiste peintre, c'est magnifique ce que vous faites. Merci beaucoup. Et bonne continuation, vous restez avec nous. Oui. On passe à Anissa Houssine. Oui, avec plaisir. Alors, on va parler sur le programme artistique qui a eu lieu à partir de tous ces jours-ci, à partir du 30 juin jusqu'à cette semaine, et ça durera jusqu'au 9 avec l'établissement Agriculture. Ils ont un programme très riche concernant la fête indépendance, la 64e anniversaire de l'indépendance, un programme très riche. Si on peut voir les photos, En image, oui. voilà, en image, on a ramené, voilà, là ça veut dire, là ils ont fait une conférence historique, il y a eu vraiment de partage avec des historiens, c'était émouvant parce qu'il y a eu énormément de gens qui ont participé à cette conférence historique concernant l'histoire et surtout revenir sur des moments qui tragique, malheureusement à revivre. Si en même temps on est en train de fêter, mais en même temps on passe des moments... Un travail de mémoire Ah, aussi. oui. Et des moments émouvants parce qu'il y a aussi des gens qui ont participé, des gens qui ont vécu, leur grand-mère, leur grand-père. Revivre ce moment, c'est pas vraiment évident. Mais aussi, il y a la fête avec un programme artistique avec plein d'artistes. Il y a eu au niveau du théâtre de verdure à Adiflissi, énormément de fêtes, énormément d'artistes. Ah, voilà. Et là aussi, on va parler de ça, de l'exposition, des photos qu'il y a eu. Il y a aussi des concours où il y a énormément d'artistes, de nouveaux artistes et photographes qui ont pu participer. Parce que là, on voit vraiment la nouvelle génération qui s'intéresse à cela. Oui. Et on dit, peut-être on dit ils sont jeunes, il y a les réseaux sociaux, ils ne s'intéressent pas, mais pas du tout. Ils sont toujours là, ils sont présents, ils créent à leur manière. À leur manière, avec Voilà. leur vie. Comme la dernière fois, on avait reçu notre invité, un photographe d'Ahmani, qui parle de la photo, qui a fait, c'est le premier qui a fait un livre sur 85 conseils sur l'art. C'est le premier en Afrique et le premier le monde arabe. Il donne énormément de conseils. Moi, je conseille la nouvelle génération de le suivre sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Reda Dahmani. Il donne énormément de conseils concernant la photographie et comment prendre des photos naturelles. Et aussi, il n'est pas contre par rapport à l'intelligence artificielle pour aider, mais pas juste aider pour remémorer des photos concernant l'indépendance. Et ça aussi, il y a énormément d'activités sur le 64e anniversaire, aussi une exposition de photos qui a eu lieu le dimanche 5 juillet. Et aussi sur le programme, j'aimerais bien voir la photo sur le programme artistique qu'il y a eu au niveau de la Adiflissi. Plein d'artistes qui ont participé à cet événement. Aussi, il y a eu au niveau de Saht Chouhada,
plein d'artistes. Avec les artistes, c'est un moment magique parce Oui. qu'ils chantent des chansons concernant l'indépendance. On vit des moments, il y a eu plein de partages avec la famille, la jeunesse qui était là, qui était présente. Surtout quand on chante l'hymne national. C'est un moment qui est vraiment, moi, je vous assure que moi aussi, j'ai La chair de poule. la chair de poule. Il y a aussi une exposition de photos historiques qui a eu lieu le dimanche aussi 5 juillet. Énormément de photos. Je remercie l'établissement Agriculture par leur travail et surtout l'équipe de Agriculture parce qu'ils sont là, ils sont jeunes, ils travaillent, ils donnent énormément de chance à la nouvelle génération et surtout à les artistes, les nouveaux artistes qui vont reprendre le flambeau. Alors voilà, c'est tout le programme. Moi, je donne aussi conseil aux téléspectateurs de voir les réseaux sociaux de Agriculture. Ils ont un programme très riche concernant tout le long de cet été. Voilà. Voilà. Voici l'affiche. L'affiche, elle a été Hossein Slami qui a fêté. Il y a aussi Chazil, un nouveau artiste, la nouvelle génération. Lemia Tamara qui était là et surtout Abdou Driassa parce que le moment où il y a eu le passage de Abdou Driassa, c'était au moment le fait d'avoir chanté et de reprendre la chanson du défunt son père Rabah Driassa, c'était vraiment émouvant. Voilà, c'est le programme qui a donné Agriculture, l'établissement Agriculture et je dis et je répète de suivre leur page Facebook et Instagram. Et il y a un programme très riche selon tout cet été, Inch'Allah. Avec plein d'émotions, j'imagine qu'il y avait plein d'émotions. Plein d'émotions. De la joie, quand je disais travail de mémoire, c'est justement pour que personne n'oublie ce qui s'est réellement passé, pour qu'on n'ait pas de fausses idées ou autres, pour que l'histoire reste, que la jeune génération... On a l'impression, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, que la jeune génération n'est pas impliquée, mais elle est beaucoup plus impliquée, beaucoup plus renseignée, elle cherche à se renseigner et elle veut l'exprimer. Et surtout, la génération, la nouvelle, pas la jeune génération qui est établie, notre communauté qui est établie à l'étranger, ils sont fiers d'être des aides et tout ce qu'ils trouvent sur l'histoire, ils partagent. Et s'ils trouvent des photos de parents, arrière-grands-pères ou grands-pères, ils ont participé à la révolution, ils prennent les photos, ils utilisent avec l'intelligence artificielle l'IA, ils partagent ces photos, ces moments uniques et surtout historiques sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas d'accord avec moi-même, je dis oui, vraiment, ils sont là pour reprendre le flambeau, surtout l'histoire, comme tu as dit tout à l'heure, notre vraie histoire. Il faut vraiment protéger ça. Il faut protéger cette histoire, l'exprimer au plus possible, à travers l'art aussi, et pourquoi pas, ça pourrait vous donner une idée. Voilà, une idée pour la prochaine. Oui, moi j'aimerais bien savoir, Soumié, est-ce que vous avez d'autres projets futurs? Quels sont vos projets futurs? Oui, forcément, je pense que quand on est artiste peintre, on ne s'arrête jamais en fait. Déjà, on ne s'arrête jamais d'apprendre parce que c'est tellement vaste. Il y a tellement de supports à découvrir. Il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, je crois que j'avais parlé de la poterie parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Vous en avez parlé hors antenne, quand vous étiez ensemble. Hors antenne. Donc la poterie? La poterie, c'est intéressant, pourquoi pas? Parce que c'est quelque chose qu'on produit en fait de zéro. On part d'un matériel qui est basique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Et on construit quelque chose qui prend forme et ensuite on le peint et vraiment jusqu'à la fin. J'adore moi tout ce qui est voilà, plusieurs étapes comme ça quand on a un processus de création en plusieurs étapes. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas la poterie, voilà, peut-être aussi partir sur enrichir mes œuvres, peut-être partir sur de l'abstrait, parce que l'abstrait aussi ça m'intéresse, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé et j'ai été agréablement surprise parce que j'avais tendance à croire que l'abstrait c'était facile, que c'était voilà qu'on avait, c'était juste quelques coups de pinceau, mais en réalité non, ça demande énormément de réflexion, ça demande même le processus, il demande beaucoup de travail, il demande, on peut jouer sur les textures, Sur les couleurs, sur les matériaux. Exactement, et ça ne s'arrête pas, ça ne se limite pas juste à de la peinture qu'on applique comme ça sur une toile. Donc je me dis, ça serait bien aussi de développer ça. Et puis avec l'abstrait, ce que j'aime bien moi avec l'abstrait, c'est quand l'artiste, le peintre, veut exprimer quelque chose. Et puis celui qui regarde cette œuvre, qui admire, on va dire, cette œuvre, ou qui regarde, lui comprend ce qu'il ressent, lui, pas forcément ce que ressent l'artiste, parce que c'est abstrait. Donc, quand on voit une toile abstraite, on y dépose nos émotions, on y dépose ce qu'on a vécu, notre ressenti, et puis ça nous parle comme ça. Ça, c'est mon aperçu, c'est comme ça que je vois les choses, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est la magie. Moi, pour moi, c'est la magie. Le fait qu'un artiste peut peindre un tableau et le mettre, il l'exposer, c'est pas évident. Et ce qui est bien, c'est que chaque personne qui vient et voit ce tableau, il peut s'imaginer, il peut s'évader dans ce monde, son propre monde. Exactement. Ça, franchement, c'est pas évident. Et surtout, c'est pas évident pour l'artiste de dévoiler son art. Parce que c'est quelque chose d'intime quand même. On a le temps de le faire pendant, moi je dis, vos bébés. Alors la prochaine, c'est exactement ça. C'est vos bébés. C'est exactement la prochaine exposition de Soumiya El Ahlo, ça va être pour quand? Alors, je ne sais pas. Voilà, on va finir sur ça. Donnez-nous une date Voilà. approximative. Il faut qu'elle prenne le temps. Je dirais, bon, j'ai une petite idée, je me dis peut-être d'ici la fin de l'année, il y aura peut-être une exposition, Inch'Allah. peut-être sur quelque chose d'abstrait, parce que c'est un style qui m'intéresse beaucoup et je me dis peut-être que je devrais l'enrichir. L'exclusivité Très pour bien. Canal AG. L'exclusivité pour Canal AG, on reviendra vous voir. Merci Soumiya El Ahlo Merci pour votre beaucoup pour participation. l'invitation, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Anissa. À la semaine prochaine, À la semaine prochaine, Merci. Inch'Allah. Et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 16h sur Canal Algérie au fil du jour. Au revoir. حكاية أطفات شموعه طاح لي مزيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه